10 citations. Thème: Gouvernement. 1. La République est le gouvernement qui nous divise le moins. Adolphe Thiers. La phrase d'Adolphe Thiers, La République est le gouvernement qui nous divise le moins, signifie que, selon lui, un système républicain est celui qui favorise l'unité et la cohésion au sein de la société. Dans une république, le pouvoir est généralement exercé par des représentants élus par le peuple, ce qui implique une certaine forme de démocratie. Thiers suggère que ce type de gouvernement, en cherchant à représenter les intérêts de la majorité, parvient à réduire les conflits et les divisions entre différents groupes sociaux ou politiques. En d'autres termes, il affirme que la République peut offrir un cadre dans lequel les différentes opinions et intérêts peuvent coexister de manière plus harmonieuse, par rapport à d'autres formes de gouvernement, qui peuvent être plus autoritaires ou centralisées, et qui risquent d'exclure certaines voix ou de créer des tensions. Ainsi, la République est perçue comme un moyen d'assurer une gouvernance plus juste et équilibrée, permettant à chacun de se sentir représenté et de participer à la vie politique, ce qui contribue à une société plus unie. 2. Gouverner, ce n'est pas plaire. François Mitterrand. La phrase « gouverner, ce n'est pas plaire » de François Mitterrand signifie que le rôle d'un dirigeant ou d'un gouvernement n'est pas simplement de faire des choix populaires ou de satisfaire tout le monde. Gouverner implique de prendre des décisions parfois difficiles ou impopulaires qui sont nécessaires pour le bien commun ou pour atteindre des objectifs à long terme. Cette citation souligne l'idée que les dirigeants doivent parfois faire face à des critiques et à des mécontentements en raison des choix qu'ils font, mais ces choix sont souvent motivés par des considérations de justice, de responsabilité ou de nécessité. En d'autres termes, il est plus important d'agir pour le bien de la société dans son ensemble, même si cela ne plaît pas à tout le monde. Cela reflète une vision du leadership qui privilégie l'intégrité et la responsabilité plutôt que la popularité. 3. On sait maintenant qu'un gouvernement basé sur l'argent organisé est aussi dangereux qu'une mafia organisée. Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt, dans cette citation, met en lumière le danger que représente un gouvernement influencé par des intérêts financiers puissants. Il compare ce type de gouvernement à une mafia, qui agit souvent dans l'ombre pour servir ses propres intérêts, sans se soucier du bien commun. La phrase signifie que lorsque l'argent a trop de pouvoir dans la politique, cela peut mener à la corruption et à des décisions qui ne servent pas la population, mais plutôt les riches et les puissants. Un gouvernement devrait être au service de tous les citoyens, mais si les décisions sont dominées par des groupes financiers, cela peut créer des inégalités et nuire à la démocratie. En résumé, Roosevelt avertit que la manipulation par l'argent peut être tout aussi nuisible que la violence et l'intimidation d'une organisation criminelle, car les deux menacent la justice et le bien-être de la société. 4. Le gouvernement d'une nation est une roue qui tourne à laquelle chaque époque donne la couche de peinture qui lui plaît. Honoré de Balzac. Cette citation de Honoré de Balzac évoque l'idée que le gouvernement d'un pays est en constante évolution, tout comme une roue qui tourne. Chaque époque ou génération apporte sa propre vision, ses valeurs et ses priorités, symbolisées par une couche de peinture. Cela signifie que les gouvernements ne sont pas figés. Ils changent avec le temps, influencés par les idées, les besoins et les aspirations des citoyens. La peinture représente les changements de politique, de loi et de culture qui reflètent les opinions et les désirs de la société à un moment donné. En résumé, Balzac souligne que le gouvernement est dynamique et qu'il est façonné par les époques successives, chaque période laissant sa marque sur la manière dont la nation est dirigée. 5. Dans la conduite des affaires de l'État, respecter les formalités et négliger la moralité. Mark Twain.
Cette citation de Mark Twain souligne une critique des pratiques politiques et des affaires publiques. En disant « respecter les formalités », Twain fait référence aux règles, aux protocoles et aux procédures qui régissent la manière dont les affaires de l'État doivent être menées. Cela peut inclure les lois, les règlements et les conventions qui encadrent le fonctionnement des institutions. D'un autre côté, négliger la moralité suggère qu'il est possible que les acteurs politiques, lorsqu'ils se concentrent sur le respect des formalités, mettent de côté les considérations éthiques et morales. Cela implique que dans le monde politique, les décisions peuvent être prises en priorité sur la base de l'efficacité ou de la conformité aux règles, plutôt que sur ce qui est juste ou éthique. En somme, Twain met en lumière un paradoxe. Il est possible de respecter les apparences et les règles tout en agissant de manière immorale. Cela invite à réfléchir sur l'intégrité des dirigeants et sur la manière dont les décisions politiques peuvent parfois être déconnectées des valeurs éthiques. 6. Le gouvernement est comme toutes les choses du monde. Pour le conserver, il faut l'aimer. Montesquieu. La citation de Montesquieu, « Le gouvernement est comme toutes les choses du monde. Pour le conserver, il faut l'aimer », signifie que pour qu'un gouvernement fonctionne bien et dure dans le temps, les citoyens doivent avoir un attachement et un respect pour lui. Montesquieu compare le gouvernement à d'autres aspects de la vie qui nécessitent de l'affection et de l'engagement pour perdurer. Cela implique que si les gens ne se soucient pas de leur gouvernement ou ne l'apprécient pas, il est susceptible de s'affaiblir ou de s'effondrer. En d'autres termes, l'amour et le soutien des citoyens sont essentiels pour la stabilité et la pérennité d'un système politique. Cela souligne l'importance de la participation civique et de l'engagement des individus envers leur société et leurs institutions. 7. Contenter le peuple et ménager les grands, voilà la maxime de ceux qui savent gouverner. Nicolas Machiavel. La citation de Nicolas Machiavel souligne l'importance de l'équilibre dans le gouvernement. Contenter le peuple signifie qu'il est crucial de répondre aux besoins et aux attentes des citoyens pour maintenir leur soutien et leur bonheur. Si le peuple est satisfait, il est moins susceptible de se révolter ou de contester le pouvoir. D'un autre côté, ménager les grands fait référence à la nécessité de maintenir de bonnes relations avec les personnes influentes et puissantes, comme les nobles ou les chefs d'entreprise. Ces individus peuvent avoir un impact significatif sur la stabilité et le succès d'un gouvernement. En résumé, Machiavel suggère qu'un bon dirigeant doit trouver un juste milieu, satisfaire le peuple pour éviter les troubles tout en s'assurant de garder le soutien des élites pour maintenir son autorité. Cette approche pragmatique est essentielle pour une gouvernance efficace. 8. Les rois sont avec leurs ministres comme les cocus avec leurs femmes, ils ne savent jamais ce qui se passe. Voltaire. Cette citation de Voltaire compare les rois et leurs ministres à des cocus et leurs femmes. Un cocu est une personne dont le partenaire est infidèle, souvent à son insu. Voltaire suggère que, tout comme un cocu ne sait pas ce qui se passe réellement dans sa relation, les rois ne sont pas toujours au courant des affaires qui se déroulent sous leur règne, surtout celles gérées par leurs ministres. L'idée principale est que les rois, malgré leur pouvoir, peuvent être manipulés ou mal informés par leurs conseillers. Cela souligne une critique du pouvoir royal et de la confiance que les rois placent dans leurs ministres. En résumé, Voltaire met en lumière l'ignorance et la naïveté possible des souverains face aux manigances de ceux qui les entourent. 9. Un peuple de moutons finit par engendrer un gouvernement de loups. Agatha Christie. Cette citation d'Agatha Christie évoque une idée forte sur la relation entre le peuple et ses dirigeants. La première partie, un peuple de moutons, fait référence à une population qui est docile, passive et qui suit les autres sans questionner. Les moutons symbolisent l'innocence, la soumission et un manque d'esprit critique. La seconde partie,
engendre un gouvernement de loups, suggère que ce type de population attire des leaders qui sont rusés, prédateurs et souvent égoïstes. Les loups représentent la manipulation, la domination et la capacité à tirer profit des autres. En somme, la citation souligne que si une société est composée de personnes qui ne réfléchissent pas et qui se laissent guider, elle risque de se retrouver dirigée par des individus qui exploitent cette faiblesse pour leurs propres intérêts. Cela met en lumière l'importance de la vigilance, de l'esprit critique et de l'engagement civique pour éviter que des leaders mal intentionnés ne prennent le pouvoir. 10. Le meilleur gouvernement est celui d'un seul chef. Thomas d'Aquin. La citation de Thomas d'Aquin, « Le meilleur gouvernement est celui d'un seul chef » exprime l'idée que pour qu'un gouvernement soit efficace et stable, il est préférable qu'il soit dirigé par une seule personne. Voici quelques points pour mieux comprendre cette pensée. 1. Clarté de la direction. Un seul chef peut prendre des décisions rapidement et de manière cohérente, sans être freiné par des désaccords ou des débats prolongés qui peuvent exister dans un gouvernement collectif. 2. Responsabilité. Avec un seul chef, il est plus facile de déterminer qui est responsable des actions et des décisions prises. Cela peut encourager une gouvernance plus rigoureuse et engagée. 3. Unité. Un gouvernement dirigé par une seule personne peut favoriser une vision unifiée et une direction claire pour le pays, ce qui peut renforcer la cohésion sociale. 4. Risque de tyrannie. Cependant, cette idée comporte aussi des risques. Un pouvoir concentré entre les mains d'un seul individu peut mener à des abus de pouvoir, à la tyrannie ou à l'oppression si le chef n'agit pas dans l'intérêt du peuple. 5. Contexte historique. Thomas d'Aquin a vécu au Moyen Âge, une époque où les monarques absolus étaient courants. Son propos peut donc être vu dans ce contexte, où la centralisation du pouvoir était souvent considérée comme nécessaire pour maintenir l'ordre. En somme, la citation reflète une vision du gouvernement qui privilégie la centralisation et l'autorité d'un chef unique, tout en reconnaissant que cela peut avoir des avantages et des inconvénients. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.